Pas mal ton projet. Et à ce propos, des pièces viennent d'arriver à l'atelier. Passage, sympa ta S16. Yeah. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Bon, avant d'aller plus loin, petit point rapide. Si tu découvres du coup le projet avec cette vidéo, j'en ai déjà fait une où j'explique tout, d'où ça vient, pourquoi cette voiture, etc. Et ici dans cette vidéo, le but c'est qu'elle repasse le contrôle technique. Et pour ça du coup, j'ai fait une liste des choses à faire, que tu verras au fur et à mesure. Donc en 1, remettre les feux d'origine, en 2, régler le problème de ralenti, en 3, le réservoir et la pompe à essence, en 4, la ligne d'échappement, et pour terminer en 5, les pneus. Voilà, comme ça tu sais où on va, je t'en mets pas plus, et bon visionnage. La fameuse Polo. Alors comme je te l'avais dit, je sais pas si on le verra bien à la caméra, on voit pas mal, plein d'impact qu'il y a eu. Pas mal là, bon là elle, voilà, hein. Là on le voit bien, tout le long ici, on voit même là. En ce qui concerne les feux, les éclairages de plaques, eux aussi ont été pétés mais j'ai déjà remplacé. Je l'ai juste emprunté à elle. Pendant une durée indéterminée. Cette vitre, je l'ai remplacée, parce qu'elle a été pétée, mais du coup je l'ai remplacée, toute neuve. Là aussi, je sais pas si on le verra bien, là, tu vois, t'as plein d'impact partout. Là, pareil, on le voit bien, le montant de la portière, là. Bon, le pare-brise, lui, il a pris forcément. Les ailes aussi. Le capot, un peu, mais un peu moins. Ça se voit un peu moins. S'il y en a qui se posent la question de pourquoi la bâche, elle est pas morte, parce qu'en fait je l'ai acheté après que ce soit arrivé. Mauvais timing. Nouveau volant, je l'ai acheté à Alain Prost. Je l'ai acheté à Alain Prost. Ah ouais. Ouais. Et là, à l'intérieur, c'est un nouveau grip spécial Dakar. Et même avec une tonne de sable dans la bagnole, hein, tu conduis à l'aise. Hein. Ah ouais. Eh bah c'est con qu'on soit pas à la page alors. Non, en vrai, l'ancien volant c'est celui-là. Déjà de base, il est très moche celui-là. Et en plus de ça, les anciennes vis de ce volant-là, en fait, c'est tout foiré. Donc du coup, ça dégage. Vu que c'est une 6N de 99, celle-là, elle avait la clim, tu vois. Il y avait les boutons pour la clim. Vitre électrique aussi. Du coup, t'en as qu'une seule qui fonctionne parce que elle, tu vois, elle est manuelle. Parce que une fois, en fait, le système a pété. Donc, du coup, je l'ai remplacée par une manuelle. Voilà. Et la clim d'ailleurs dessus ne fonctionne plus parce que en fait quand je l'ai acheté cette voiture, les anciens propriétaires, il y avait un tuyau qui était complètement cassé, donc du coup j'ai tout supprimé, j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, tout enlevé. Voilà, ça y a plus. Et ça c'est le klaxon. Parti. Magnifique moteur 1,4 litre, 8 soupapes. À l'époque quand je l'ai refait, quand j'ai tout refait, d'ailleurs je l'ai pas dit mais j'ai changé du coup le moteur et la boîte. D'ailleurs c'est un AEX, l'ancien je crois que c'était un APQ, je sais plus. J'ai eu quand même une certaine panne dessus, des pannes un peu casse-couilles. Je me suis dit ce serait intéressant de pouvoir les partager. La première panne c'était ça, le câble moins, je sais pas d'ailleurs ce qui se passait. Ça me faisait une sorte de petit dépôt un peu dégueulasse autour là, et du coup ce qui faisait qu'elle galérait à démarrer à un moment donné, et même à la fin elle démarrait même plus. Ensuite après j'ai eu la panne du canister, elle démarre mal, elle cafouille, et tu te dis peut-être que c'est la sonde lambda ou peut-être que c'est carrément lui, le boîtier papillon, mais en fait non. Il y a un moyen où j'ai pu rapidement en fait comprendre que c'était lui qui merdait. Voilà, j'essaie de la démarrer, elle fumait mais énormément, comme si elle était trop riche en fait. C'est de là je me suis dit ça doit être sûrement ce truc là. Et effectivement j'ai eu raison, c'était cette merde. Et ensuite après j'ai eu aussi la panne de la tête de Delco. Moi ça m'est arrivé un peu du jour au lendemain. On s'est servi pour aller au travail, je suis rentré chez moi très bien. Le lendemain j'ai voulu simplement la reprendre pour rouler. Et là,
Donc autant te dire que quand tu veux démarrer le matin et que du jour au lendemain ça lâche, et bah t'es très content. Quatrième panne qui m'est arrivée après, le boîtier papillon. Elle tient plus le ralenti. D'ailleurs très chiant qu'elle tient plus le ralenti, du coup tu roules mais à chaque fois tu dois avoir toujours le pied sur l'accélérateur. Enfin bref, c'était un enfer. Du coup j'ai changé le boîtier papillon. C'était mieux, donc elle tenait cette fois-ci le régime à chaud mais pas à froid. Ah bah bien sûr. Ah ben, fallait bien que ça me le fasse. Putain. Et ben ça c'est la 5e panne, tu vois. Le Neyman qui me pète les couilles. Alors j'ai trouvé une petite technique pour faire en sorte que ça fonctionne quand même. C'est WD-40 dedans. Alors c'est peut-être pas le... Mais bon... C'est très chiant. Magnifique filtre à air. Bien évidemment, le but du filtre à air n'a pas pour but d'être performant. Là, c'est juste pour faire remplir sa fonction première, c'est-à-dire filtrer l'air. Voilà, c'est juste pour ça. Après, l'avantage aussi, c'est que tu vois, un système comme ça, c'est que ça te fait chier. Tu vois, tu bouges un peu ça. Aïe! Tu te fais mal et tu peux l'enlever. Voilà. Tu peux même faire... Ah mais oui, attends. Tu peux même faire une version Snorkers si tu perces le capot. Voilà, toute beauté. D'ailleurs j'avais des feux avant tuning que j'avais eu pour mon anniversaire et j'ai décidé de tout remettre d'origine parce que je trouve ça déjà en fait mieux et surtout qu'en fait le but faut quand même que ça fasse slipper. Donc des feux tuning ça aide pas beaucoup. D'ailleurs j'ai pas fait les branchements, c'est normal parce qu'en fait j'ai pas mis les ampoules. Donc du coup, hop. Est-ce que normalement c'est les bonnes, mais je suis pas sûr. Sinon je piquerai celle de ma soeur, hein, que je te dise. L'impression qu'elles sont bien différentes de ce que j'ai moi sur l'autre. Rien à voir. Oula oui, oulala, pas du tout. Ah, voilà. Alors, vu que c'est les mêmes, en plus toi t'as bien les vis et tout. Ce qui va se passer, c'est que je vais t'emprunter tes feux aussi de façon indéterminée. Est-ce que c'est ça? Ah oui. Ah mais merde, mais ça faut que je l'enlève aussi. D'ailleurs, je me dis pourquoi cette vis, c'est... Celui-là, lui, il tient, mais pas l'autre. Alors lui, peut-être te garder. Par contre, toi... Ah bah oui, c'était tenu avec des riselants, tout ça. J'aime bien les connectiques aussi. Putain, tu mets 3 heures là, à les enlever. Bon. Ah, enfin. Alors ça, il n'y a pas une... Si. Bon, je vais pouvoir toi te remettre dedans. Ça sera fait. Voilà. Et je vais même pouvoir te rebrancher. Voilà. Là, voilà.
Voilà. Ah merde, fallait que je pique l'autre ampoule, c'est vrai. Voilà. Là. Là, je vais pouvoir rebrancher là, voilà, ça, voilà, j'enlève la batterie. Voilà, alors, voilà, voilà, là on est bon. Ensuite, après, on va pouvoir remettre la batterie. Là, on a notre petit moins. Tac. Voilà. Déjà, c'est mieux. C'est moins tuning, c'est plus origine. Je suis spécial. Ensuite, après, ça, ce sera bon. Bon, régler le problème de ralenti à froid, ce serait ça. J'aimerais bien arriver à faire ça. C'est lui, l'ancien boîtier papillon. Il est bien dégueulasse d'ailleurs. Du coup, je vais le démonter, lui, et je vais le nettoyer. C'est lui. Oui. Ah non, le perds pas, putain, c'est super chiant. Ah, alors du coup, je vais le démonter. Et comme ça, ceux qui se posent la question de comment c'est foutu, eh ben ils verront. Après, tu retires ça et là, tac. Là, t'as le petit joint là. Oula, oui, il est dégueulasse, oui. Il a un peu grippé ce truc. En petite parenthèse, pour pouvoir expliquer un petit peu le problème. Car je me suis aperçu au montage vidéo qu'en fait, il y a des choses que tu comprendrais pas trop. Donc du coup, je vais réexpliquer. Quand le moteur est froid, en fait, le calculateur se base sur la sonde de température pour commander le système de ralenti intégré au boîtier papillon. Sauf que quand j'ai démonté le boîtier papillon qui était sur ma voiture, je me suis rendu compte qu'en fait le mécanisme à l'intérieur était complètement grippé. Normalement on le voit sur la vidéo, il bouge quasiment pas, enfin il bouge pas du tout même d'ailleurs. Là du coup je vais te montrer un peu plus près. Et là normalement tu as la prise ici, qui est reliée, qui chope toutes les infos, qui est reliée, ici on le voit au mécanisme là. Et ces petits engrenages là en fait, normalement tu peux le bouger à la main, sauf que là, et je force hein, je passe en blanc, et impossible. Donc, il est grippé. Du coup, pour comparer et être sûr que c'était bien ce problème-là, j'en avais un autre de côté que j'ai décidé de démonter. L'autre système, on le voit un peu normalement sur la vidéo, mais il fonctionne manuellement, j'arrive à le bouger. Alors que celui-là, non. Donc du coup, le problème venait du boîtier papillon. Problème résolu. Donc je vais le nettoyer, je vais remonter lui à la place du coup. Bien dégueulasse quand même, je sais pas si tu vas le voir à la caméra. J'ai déjà pas mal nettoyé, tu vois la surface là. Mais bon, il me reste encore un peu pas mal à nettoyer à l'intérieur.
c'est la bonne méthode, hein. Moi je fais comme ça, du papier à poncer, c'est du P240 ça. Et après à chaque fois je peux nettoyer un frein pour bien nettoyer et faire en sorte que ce soit propre. Comme tu peux le voir, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de rattraper. L'intérieur est déjà beaucoup plus propre qu'avant. Voilà, on va voir ce que ça donne. Après bon là tu vois ici comme ça. On va tester ça. Donc là, tout nettoyer. Lui je vais nettoyer ça. Et ensuite après on va tout remonter. Et on va bien voir ce que ça donne. Merde. Bon, c'est vrai que là, en fait, il se passe pas grand chose. Genre là, c'est le moment un peu ASMR. C'est un peu calme, tu vois. C'est pas fou. Tac. Et pour finir, pas oublier ça. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ça. Voilà. Ça c'est mieux. Voilà. Tac. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Avant je le faisais pas ça. Déjà c'est mieux là. Attends, fais voir si je fais ça. Alors oui, le bruit c'est normal hein, qu'elle fasse un bordel monstre. Parce qu'il faut que je refasse la ligne d'échappement. C'est sur la liste en plus. La to-do list. Ah, tu as vu, ouais, je l'ai déplacé. Mais du coup, là, je suis content, tu vois. Elle a bien démarré, nickel. Elle régule super bien. Mais juste la ravancer un poil. Un poil! Mais tu vois, impeccable. On régule, impeccable. Nickel. Ben franchement, je suis bien content. C'est déjà ça de fait. Bon là du coup on arrive à la partie numéro 3. Et la partie numéro 3 c'est le réservoir et la pompe à essence. Mais pour comprendre ça en fait, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est que cette voiture elle roule 100% éthanol. Sans reprog, sans boîtier, juste purement mécanique. Et pour ça du coup j'ai modifié 3 choses. Donc la première chose que j'ai modifié c'est ça. C'est le régulateur de pression. D'origine c'est un 3 bars. Moi j'ai mis un 4 bars de Golf 3 VR6. Ensuite après c'est ça. La tête de Delco. L'avantage avec ces têtes là, enfin sur ces modèles là on va dire, c'est que tu as 2 vis là, tu en as une là et une là, et en fait tu les desserres et tu peux modifier tes avances à l'allumage de 1 à 2 degrés. Moi c'est ce que j'ai fait. La troisième chose que j'ai modifiée c'est la pompe à essence, et ça il va falloir que je t'en parle un peu plus en détail pour que tu puisses comprendre pourquoi maintenant je change le réservoir et la pompe encore une fois de plus à essence. Du coup à la base je voulais mettre une pompe AEM, cette pompe là exactement, que j'avais acheté sans Drift Shop. Ça c'est une 340 litres/heure. En soi sur le papier c'est parfait, sauf qu'il y a eu un léger problème, parce que tu t'en doutes, si tu la vois là et qu'elle est toujours pas montée, ben oui c'est qu'il y a eu un petit souci. Déjà sur la 6N de 99, la pompe a une conception un peu particulière. Ce qui fait qu'après que j'ai essayé de la modifier et de la réadapter, je l'ai surtout rendue inutilisable. Champion. C'est champion. Mais bon, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas très grave. T'as pour pièce une 6N de 97, c'est les mêmes voitures, les mêmes véhicules, donc du coup, t'as juste à prendre la pompe, et puis t'en as une autre, et voilà. Bon, spoiler, une fois que je l'ai démonté, je me suis surtout aperçu qu'en fait, c'était pas du tout le même système. Pour faire simple, dans la 6N de 99, le système, c'est un système à pompe
avec deux sortes de tiges. Oula, bah oui, ben non, mais en fait, rien à voir. Bon, je vais réexpliquer. À l'origine, en fait, sur cette Polo 6N de 99, on a un module complet qui vient se monter directement dans le réservoir. En gros, on retrouve ici le gros bloc qui contient la pompe électrique, chargée du coup d'envoyer l'essence vers le moteur. On a également aussi la jauge à carburant qui, elle, fonctionne avec un flotteur et un système à ressort pour suivre le niveau d'essence dans le réservoir. Toute la partie supérieure, elle, vient se fixer sur le dessus du réservoir et regroupe du coup les raccords ainsi que les connexions électriques. Jusque là, je pense que c'est bon. C'est donc un ensemble tout en un, en fait, si tu veux, qui gère à la fois l'alimentation en carburant et à la mesure du niveau d'essence. Voilà, j'espère que du coup l'explication a été assez claire, simple. La suite. Alors la 6N pour pièce que j'ai, la 97, elle, son système, c'est la pompe qui est clipsée en bas du réservoir, comme ce qu'on retrouve sur certaines Golf 2. Du coup, à ce moment-là, je comprends qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Je me retrouve coincé. Du coup, en m'apercevant de ça, je décide de m'acheter une autre pompe et je décide d'acheter une Ridex 4 bars. Techniquement, une Ridex, ça va quand même. Sur la photo, c'est exactement la même. Il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, pour être honnête, en fait, non, c'est pas du tout le même modèle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais sur les photos, ça correspondait pas du tout. J'ai reçu une pompe qui n'avait rien à voir. Du coup, j'ai dû faire le système D, en fait, la réadapter. J'étais très heureux de devoir essayer de gratter comme je pouvais, de modifier ça. J'ai fait n'importe quoi. Honnêtement, c'est du travail vraiment pas propre, mais ça a eu le mérite au moins de faire en sorte que... et de pouvoir rouler avec ma voiture. Enfin, du moins, de pouvoir rouler avec cette voiture. À un détail près, c'est que maintenant j'ai toujours les 3 quarts pleins. Voilà, même quand le réservoir est vide, 3 quarts pleins. Quand j'ai le plein, 3 quarts pleins. Du coup, ça pour la suite du projet, ça m'embête un petit peu de pas savoir exactement où j'en suis dans mon réservoir. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de repartir sur quelque chose de propre. Donc ce qui fait qu'avec toutes ces petites aventures, du coup j'ai décidé de racheter une nouvelle pompe qui vient se clipser au fond du réservoir. Et normalement, je pourrais enfin mettre ma AEM. Et ça devrait être mieux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Alors, si je comprends bien, j'ai une vis là à enlever, une là, du berceau. Ah non, c'est une plaque même, pardon, rien à voir. Mais là, ok. Et il va y en avoir là-bas, ok, d'accord. Je peux te dire que là, dans ces moments-là, faut pas être claustro, parce que tu le vis mal quand même le moment. Ok. C'est un peu de la découverte aussi, parce que je t'avoue que moi c'est la première fois que je fais ça, que je dois démonter un réservoir, du moins sur une Polo comme ça. T'as l'émission nature et découverte, moi c'est par moment c'est l'émission mécanique et découverte. Et à mon avis, ce qui pourrait être bien, c'est d'arriver en fait en gros à séparer, tu vois, cette partie-là du réservoir là. J'aimerais bien essayer, tu vois, d'enlever les durites. Il y en a deux, on les voit. Il y en a une là. Attends, je vais te montrer quand même. T'en as une du coup ici là. T'en as une autre juste là. Et après t'as ça là. Les deux durites comme ça, on peut les enlever, je pense. Mais ça, je sais pas si ça peut se déboîter. Normalement oui. Voilà. Peut-être avec un tournevis, tout ça. Retourne le là. Ouais. Ah, voilà. Mécanique et découverte. Ah oui, mais c'est juste un... Ah oui d'accord, ouais. En fait faut juste faire le tour et puis voilà. Assez simple finalement. Ah ben voilà. D'accord. Ah voilà. La bête.
Bon, je vais t'expliquer un petit peu, un peu mieux maintenant, parce que là, à mon avis, je pense que la phase qu'il y a dû avoir, c'est d'être une phase en accéléré, où je me casse un peu le cul à tout démonter. Du coup, là, je vais te faire un petit récap explicatif. Donc du coup, je te l'ai mis comme ça le réservoir, parce que bah, c'est la première chose que tu vas voir, de toute façon, quand tu dois le démonter. Alors, là, comme j'avais vu au début, tu as des vis là, tu en as une ici, tu en as une autre là, je crois que tu en as une autre ici. Là, t'en as pas. Là, tu as un petit clips tout con. Et je crois que normalement, tu as une autre vis ici. Une fois que tu as dévissé ces vis là, le réservoir il va tomber un petit peu. Mais il sera toujours retenu en fait par cette plaque. Notamment parce qu'en fait, tu as un petit clips, pas un clips, mais une sorte de petite vis. Avec une pièce en métal qui est dessus là. Une fois que tu l'as enlevé, elle. Après, la plaque, on va le voir. Tu as des petits trucs comme ça en fait. Et ça en fait ça se décroche en fait de la plaque. Une fois qu'en fait tu as réussi à décrocher cette plaque là, lui le réservoir en fait il va vraiment tomber tout seul. Et une fois que tu as réussi à faire ça, après tu as la goulotte ici. Du coup tu as deux tuyaux là, les raccords au début comme je voulais faire. Déclipser là, tu vois. Et en fait ça c'est un truc qui s'emboîte. Tu viens juste le démanchonner en fait, pouf, et ça sort. Et ça ce qui vient en haut, c'est très simple, c'est encore plus con. Bon, en gros une fois qu'il est bien dedans en fait, t'as juste avec un tournevis plat à passer en fait entre, et du coup il va tu relèves le petit joint là autour, ce truc là ce petit truc là et normalement hop il sort tout seul. Je sais pas si ça a été très clair mes explications, mais du coup en fait ça s'enlève assez facilement. Si vraiment je peux faire comme ça sur la mienne, la 99, ça peut être vraiment cool en vrai, ça pourrait être cool. Cool. Son. Bon, alors comment te dire? Bon, au final, le remplacement en fait, du réservoir et de cette pompe à EM n'a pas été aussi simple que je le pensais. Pour cause, il y a eu 4 galères. Bon, déjà la première galère, le jour où on a décidé de monter le réservoir et la pompe à EM, il faisait extrêmement chaud, pleine canicule. Ce qui fait que du coup, quand on a arrivé quasiment à la fin et de pouvoir enfin fixer le réservoir à la caisse, on n'avait pas anticipé un détail, c'était que les durites qu'on avait remplacées pour le filtre à essence étaient un peu trop épaisses. Et du coup, ce qui fait que au moment où on voulait fixer le réservoir, ça passait pas. C'est-à-dire que j'ai pu mettre 2 vis, mais je pouvais pas mettre le reste. Et honnêtement, avec la chaleur qu'il y avait, j'ai dit c'est pas grave, on a déjà fait 99% du travail, on en reste là et je reprendrai ça plus tard. Du coup je suis revenu quelques jours plus tard avec des températures beaucoup plus agréables et du coup j'ai dû redémonter le réservoir et j'ai remis les durites d'essence d'origine. J'ai juste fait une légère petite modif pour pouvoir du coup refixer mon réservoir et là ça passait nickel. Et du coup une fois le réservoir remonté, j'ai pu après finir le câblage du coup de ma prise de ma pompe à essence parce que du coup elle est différente. Celle d'origine de la 99 elle est légèrement ovale et celle de 97 c'est une carrée. Donc du coup une fois que j'avais fini ça, je me suis dit parfait, je vais pouvoir maintenant tester la pompe. Je mets le contact et rien. Et donc ça c'est le deuxième problème. Du coup je redébranche, je redémonte, je vérifie mon câblage, je regarde, peut-être que j'ai bêtement inversé un plus et un moins, peut-être que c'est la prise en elle-même qui déconne, donc du coup je vérifie tout. Et au final en fait c'était juste le fusible de la pompe à essence qui avait grillé. C'était un 15 ampères pour ceux qui se posent la question. Et du coup s'il y en a qui se posent la question où se trouve ce fusible de la pompe à essence, il se trouve juste ici, à cet emplacement. Une fois la panne trouvée, je change mon fusible, je remonte tout, je vais pouvoir enfin du coup tester la pompe, ça y est, je mets le contact, la pompe tourne, nickel. Je comprends rapidement qu'en fait à un moment donné il y a un bruit qui change et je comprends qu'elle tourne dans le vide.
la pompe. Là on arrive à la troisième galère du coup. En fait les durites d'essence de la pompe s'étaient démanchonnées. Elle s'était démanchonnée parce qu'en fait j'avais pas mis de collier de serrage. J'avais pas mis de collier de serrage parce qu'en fait le jour où on avait monté les durites, j'avais tellement forcé en fait pour les mettre en place que je me suis dit à mon avis ça n'aurait pas bougé. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Ben, j'ai redémonté une 3 ou 4e fois, j'ai remis des colliers de serrage, je remonte ma pompe dans le réservoir, je rebranche tout, je remets le contact et là, ça y est, la pompe fonctionne et j'entends le circuit qui tourne. Et on arrive à la 4e galère qui est une fuite au niveau des durites du filtre à essence en fait. À ce moment-là, je me dis vas-y, je prends pas de risque, je coupe le contact, je simplifie du coup le circuit d'essence, temporairement bien évidemment. C'était juste en fait surtout pour que je puisse enfin voir si tout fonctionne bien et surtout la voiture démarre avec. Je remets le contact, la pompe tourne et la voiture démarre. Ah bah non, bah non, en fait, bah non, elle démarrera pas, bah non, parce qu'en fait, les durites ont décidé d'éclater. Là, du coup, je me suis fait chier à la redémonter, la pompe. Du coup, j'ai enlevé la durite qui était éclatée. J'en ai remis une autre. Et je pense savoir pourquoi, en fait, elle éclate. C'est le problème qu'il y a, c'est comme elle est pompe, la tétine, elle est droite. Une fois que tu la remets dans le réservoir et que tu refermes, ça doit sûrement un peu trop la courber à chaque fois et du coup ça fait un léger pincement, ce qui fait que du coup quand tu mets la pompe en pression, enfin le circuit pardon en pression, ça tient et puis à un moment donné là c'est bon. Et là ça démarre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien souvent c'est comme ça finalement la mécanique, hein. C'est comme ça. Dans ta tête tu fais ton petit schéma, ton petit plan, tu te dis que tout va bien se passer, ça devrait le faire, et finalement tu te rends compte qu'en fait rien ne va, ça va pas du tout comme tu le voulais, et c'est relou. En vrai, pour être honnête avec toi, je pensais vraiment pouvoir finir ça rapidement, je pensais vraiment pouvoir arriver à faire ça rapidement, tranquillement, mais finalement comme tu l'as vu, non, tout ne s'est pas passé comme prévu, il y a eu des moments d'adaptation où ça n'a pas très bien fait et souvent le problème ça a été moi en fait, parce que c'est moi souvent qui ai fait les conneries et plutôt également aussi de te faire attendre encore quelques semaines pour finir cette vidéo. J'ai préféré plutôt la couper en 2 parties. Dans la deuxième partie on verra la suite, c'est-à-dire la ligne d'échappement, les pneus à l'avant et aussi autres trucs annexes. Enfin je puisse passer le contrôle technique et que ça ce soit derrière moi. Autant te dire que j'ai vraiment hâte d'arriver enfin à faire la suite de ce projet. D'ailleurs au passage, s'il y en a qui l'ont peut-être remarqué, mais je possède une 206 S16, on la voit dans l'intro. Si d'ailleurs ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire, mais je peux éventuellement aussi faire des vidéos bonus avec ce véhicule. En tout cas je te remercie d'avoir suivi cette première partie et de l'avoir regardé en entier. J'espère que ça t'aura plu. Prends soin de toi, faites attention sur la route et on se dit à très bientôt pour la suite. Et voilà. Non mais c'est ça, hein. Ça résume bien l'épisode. Hein.